réaliser un podcast sur les femmes expertes pour leur donner une visibilité qui soit un petit peu différente de celle qu'elles peuvent avoir sur un plateau de télévision ou dans un reportage. Alors, il est vrai qu'au sein du groupe TF1, nous nous penchons sur la visibilité des femmes expertes dans nos programmes d'information, que ce soit sur TF1 et sur LCI, pour effectivement leur donner plus de place sur nos antennes. Et il me semblait important qu'avec ce nouveau média que nous développons aussi sur notre site lci.fr, de leur donner une visibilité qui soit différente et qui était peut-être pour elles une façon aussi de nous dire oui plus simplement, plus facilement, parce que vous n'avez pas la contrainte forcément de l'image pour un podcast. Et c'était une nouvelle façon de leur dire regardez, on vous donne aussi cette possibilité-là parce que ça fait partie des nouveaux médias et qu'il n'y a pas de raison qu'elles en soient exclues. Alors ce n'est pas du tout le même exercice. En télévision, vous avez un angle précis pour réaliser votre reportage et pour aller interroger vos interlocuteurs sur une question bien particulière et ce sujet est en général discuté et décidé avec le rédacteur en chef. Pour le podcast, vous avez une liberté de ton qui vous appartient. C'est beaucoup plus intime, beaucoup plus personnel. Vous choisissez, alors moi j'ai choisi ce thème des expertes, mais vous choisissez aussi vos interlocuteurs. Alors évidemment, j'ai un canevas et je ne pars pas à l'aventure, mais ce qui est intéressant dans le podcast, dans la façon de travailler, c'est que vous allez vous adapter à votre interlocutrice. Moi, en tout cas, j'ai envie que ce podcast, il soit non pas une interview classique, mais une conversation. Donc c'est suivre un canevas, mais tout en s'adaptant aux réponses de son interlocutrice, tout en allant chercher évidemment de l'information sur ses connaissances, sur son expertise, mais pas seulement. C'est aussi aller la chercher sur son parcours, c'est aussi aller la chercher parfois sur l'actualité, parce que j'aime bien aussi relier ces expertes à l'actualité et elles ont aussi beaucoup de choses à dire sur ces sujets-là. Alors je dirais que c'était une rencontre assez singulière avec une femme de la gendarmerie, une femme générale 3 étoiles, donc c'est quand même pas si courant de pouvoir rencontrer des femmes avec ce grade-là en tout cas. Et ce qui était intéressant, c'est qu'elle m'a invitée à la rencontrer la veille de son départ pour une nouvelle mission. Elle partait diriger la composante police, donc plus de 1500 hommes au Mali, pour la MINUSMA, donc la force de maintien de la paix au Mali. Et elle m'a reçue chez elle un dimanche soir avec ses valises. Il y en avait une, je me souviens, avec ses uniformes et puis l'autre ses ustensiles de cuisine. Et elle ne savait pas le lendemain où elle allait être hébergée. Il fallait qu'elle cherche un appartement. Et c'est vrai que j'ai trouvé cette rencontre intéressante parce que j'avais vraiment l'impression de participer à ce départ avec elle en fait. Et cette discussion entre nous deux, voilà, c'était un joli moment. Vite possible pour que justement cette question ne soit plus posée. Le jour peut-être où les institutions appliqueront cette parité et elles seront un exemple pour tout le monde. Le jour où peut-être aussi les stéréotypes, que ce soit à l'école ou à la maison, soient gommés. Le jour où ces femmes prendront la parole pour parler et partager leurs connaissances et inspirer peut-être les autres petites filles. Et puis bien sûr le jour où naturellement les médias rendront ces experts, ces femmes en tout cas beaucoup plus visibles sur les antennes de façon paritaire et de ce point de vue je pense que nous sommes sur la bonne voie.